C'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment faire des sites ou des applications faciles à référencer sur Internet. C'est-à-dire que les moteurs de recherche, Google, Gbot ou plein d'autres, Yahoo par exemple, ou Microsoft aussi, arrivent à trouver votre site sur Internet. C'est-à-dire quelle est la meilleure façon de construire un site valide pour les moteurs de recherche. Donc il y a une méthode, il y a certains trucs à respecter et à absolument faire, et d'autres à absolument ne pas faire. Je vais vous montrer d'abord quelles sont les choses à faire. Donc supposons que ça soit une page HTML toute simple, hein, en HTML5. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, l'une des choses les plus importantes pour le référencement, c'est la balise title, c'est-à-dire le titre de la page. C'est très important, il faut que le titre, il faut que cette balise d'abord soit là, et il faut que le titre parle vraiment ou dit vraiment ce qu'il y a dans la page. Dans ce cas, c'est Tupi et Bino. En fait, par exemple, le moteur de recherche de Google se base sur cette balise pour savoir ce qu'il y a dans la page. Et donc l'indexer ou la référencer, c'est-à-dire la mettre dans ses bases de données pour que les gens puissent la trouver. Donc, mais ça suffit pas. On va voir. Donc, Tupi et Bino, là, pour le titre. Après, on a les deux balises méta, keywords et description, mais c'est bon à avoir, mais c'est pas très important pour Google. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens utilisent en fait le spam et mettent beaucoup de mots-clés dans keywords et description. Donc Google, en fait, ou le moteur de Google qui est le plus important, il faut le dire, ne prête plus attention aux balises name, keywords et description. Mais c'est bon de les avoir, sauf que ça reste très 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 marginal pour Google. Donc on a la chose la plus importante. D'abord, il faut avoir un document bien organisé. La première des choses les plus importantes est la balise title. Très important. Ensuite, on a, donc si je regarde un peu cette page, elle est vide. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a rien dans le body. Hein? C'est-à-dire qu'on est uniquement dans la partie head, l'entête. Donc dans le body, ce qu'il faut faire aussi, ce qui est très important, si ma page par exemple, donc j'ai une page là qui parle de Tupi et Bino. Tupi et Bino, c'est un dessin animé, c'est des caractères. Euh, donc ma page parle de Tupi et Bino. Ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire, euh, tout de suite après la balise body ou pas trop loin, une balise H1, c'est-à-dire un gros titre. Et il faut que mon titre aussi parle de Tupi et Bino. C'est-à-dire que si, par exemple, le moteur de recherche de Google va trouver votre page, il va la scanner, il va trouver dans title Tupi et Bino, dans le titre, il va descendre, il va trouver la balise H1 avec le titre Tupi, qu'est-ce que j'écris? Bino et Bino. Tupi et Bino. Il va trouver donc la balise titre, Tupi et Bino. Il va regarder ça, mais vite fait, sans importance. Effectivement, la description Tupi et Bino font du ski. Et donc, dans les mots-clés aussi, il y a Tupi, Bino, dessin animé, BD, etc. On peut mettre ce qu'on veut. Mais le plus important pour le moteur de recherche de Google, c'est la balise titre. Ensuite, la balise H1, c'est-à-dire gros titre. Si je revois ma page, donc j'ai Tupi et Bino en gros. Hein. Donc, Tupi et Bino. Ensuite, ce qui serait bien aussi, ça serait une image. Donc, je vais mettre une image de Tupi et Bino. Je crois qu'il y en a une, Tupi et Teb, qui s'appelle Teb, je crois. Tupi et Bino. Il faut toujours mettre la balise Alt. Alors, dans la balise Alt, ce qui veut dire alternative,
c'est dans le cas où l'image n'est pas affichée à l'écran, on va afficher le texte alternatif. Et cet attribut alt pour la balise image est très important pour Google. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre site est valide, au fait, même pour les non-voyants. Parce que dans euh, si on arrive sur Internet avec un browser pour non-voyants, puisque les non-voyants ne vont pas voir l'image, le navigateur va lire ce qu'il y a dans la balise alt, alternative. Donc, ici aussi, Toupie et Binou. Donc, ça serait bien aussi que le nom soit par exemple Toupie et Binou et non pas Teb. Parce qu'en fait, j'ai une image là qui s'appelle, je crois, Teb, oui, Teb.jpg. Mais ce serait mieux qu'elle s'appelle Toupie, par exemple comme ça, et Binou. Pas d'espace, bien sûr, dans les noms de fichiers. Donc, je vais la renommer ici. Donc, Toupie et Binou. Voilà, Toupie et Binou.jpg, alt, etc. Donc, je recharge ma page. Hop, j'ai mon image Toupie et Binou. Toupie et Binou. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai? Normalement, on parle de Toupie et Binou, effectivement. Donc, je mets mon texte, par exemple là, P pour paragraphe, toujours dans la balise P. Donc, reprenons. Très important. La balise titre. Ensuite, ça, mais c'est pas très important. Ça, par contre, c'est très très important. La balise H1, c'est-à-dire un gros titre, Toupie et Binou. Ensuite, l'image, c'est pas toujours obligatoire, mais c'est très très bien de l'avoir tout de suite après. Ça veut dire que on a un titre, on a une image qui représente le titre. Ensuite, on a un texte qui va parler de Toupie et Binou. Toupie et Binou font du ski au Sahara. Voilà. Et etc., etc. Bien sûr, puisque c'est un paragraphe, ça devrait être encore plus long. Donc pour Google, pour les moteurs de recherche, 1, la page, le titre de la page. Ensuite, il voit que effectivement il y a un gros titre avec la même chose. Ensuite, il voit qu'il y a une image avec le même titre. En plus, il y a l'attribut alternative. Ensuite, il voit qu'il y a un paragraphe avec Toupie et Binou à l'intérieur. Donc, pour le moteur de recherche de Google, cette page est crédible. Donc, il y va de la crédibilité. Google ne référence pas les pages qui ne sont pas crédibles. Pour lui, cette page est crédible. Elle parle de Toupie et Binou, donc elle va être immédiatement référencée. Voilà ce qu'il faut retenir pour la SEO. SEO qui veut dire Search Engine Optimization. Voilà, l'optimisation de la recherche, de moteur de recherche. SEO. OK? Voilà, ça c'est très important. Titre, H1, image et P. Ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple si vous avez une liste euh, de d'items, vous pouvez utiliser la balise HTML UL. Ça aussi c'est très important. Pour les liens aussi, par exemple, si je devais par exemple faire un lien vers Sahara ici, voilà, disons comme ça, un lien vers HTTP Sahara.fr par exemple. Donc on a ici item, je ne sais pas, c'est un exemple, mais on pourrait avoir plusieurs items comme ça. C'est très bien pour le référencement. On a la balise
strong aussi, par exemple, qui est, par exemple, si j'avais le texte ici, il est court, mais si c'était plus long et que je voulais mettre en valeur des mots importants, je les aurais mis entre les balises strong. C'est pas le cas pour le verbe fond parce qu'il n'est pas, c'est pas important. Mais voilà, ça aurait été comme ça. Pour Google, ça veut dire que ça, c'est un des mots-clés importants de la page. Avec bien sûr Toupie et Bino qui sont les mots-clés les plus importants. En fait, ce qu'il faut toujours faire avant de commencer une page, c'est de penser à 5 mots-clés qui se répètent un peu dans la page, sans aller dans le spam. Donc, 5 mots-clés, en général 2-3 importants et 2 secondaires, et de façon à ce qu'ils se répètent un peu, surtout dans les paragraphes et dans le texte, ou alors ici. Voilà, ça c'est une des façons pour optimiser son site. Voilà, on a ici le titre, l'image, le paragraphe avec un lien, les items, ça peut être n'importe quoi, et le lien, bien sûr, je ne sais pas si le sahara.fr existe, il existe, bon, c'est un site de spam. Et voilà, donc ce qu'il faut, encore une fois rapidement, voilà l'HTML qu'il faut absolument utiliser pour que sa page ou son site en général, c'est un petit exemple, soit bien référencé. Donc, title, H1, image, P, les liens, externes ou internes. La balise strong, il ne faut pas trop exagérer non plus avec. Et si on a des listes d'objets à représenter, il faut les présenter dans de cette façon. Donc pour Google, ça veut dire que c'est une liste d'items à regarder. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est par exemple de faire du JavaScript. Hein. J'aurais pu écrire par exemple ici, au lieu de mettre dans H1 Toupie Binou, j'aurais pu mettre par exemple en JavaScript. J'aurais pu écrire en JavaScript mon truc, genre par exemple, disons que je... Voilà. Ça reste la même chose. Toupie et Binou, c'est affiché. Mais le problème, c'est que Google ne pourra jamais lire ce qu'il y a ici. Parce que tout ce qui est mis dans du JavaScript est complètement caché au moteur de recherche dans le moteur de recherche de Google le plus important. Donc jamais faire ça. Jamais utiliser le JavaScript pour montrer du texte ou autre chose. Voilà, il faut toujours utiliser le HTML simple, c'est-à-dire les balises H1, tout simplement. Voilà, je crois que c'est tout. C'était une petite introduction au référencement et à l'optimisation des pages web. À bientôt.